Salut la team NeuroDesigner. Si tu es nouveau, bienvenue à toi. Ici, je t'aide à progresser sur SolidWorks étape par étape. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de jeter un coup d'œil aux vidéos précédentes sur les bases des assemblages. Tu trouveras les liens en description. Dans les vidéos précédentes, on a appris à insérer des composants, à appliquer des contraintes de base comme des coïncidences, parallèles, distance ou encore angle simple. Mais pour les assemblages plus complexes, ces contraintes de base ne suffisent toujours pas. Aujourd'hui, on passe à un niveau supérieur. On va voir ensemble les contraintes avancées en assemblage. Ces contraintes sont essentielles pour créer des modèles mécaniques réalistes et bien définis. Ainsi, voici l'assemblage qui nous permettra d'effectuer ce nouvel apprentissage de contraintes avancées. Dans les composants, je les ai préparés bien au préalable. Là, il y a une contrainte entre cette face-ci et cette face-ci. Cette face-ci et celle-ci, puis cette face-ci et celle-ci. Nous allons commencer donc par une contrainte de symétrie. Celle-là qui permet de garder deux composants symétriques par rapport à un plan ou une face centrale. Donc, par exemple, nous pouvons garder ces deux faces-ci symétriques par rapport au plan central de cette pièce-ci. Et notez que la contrainte de symétrie est différente de la symétrie proprement dite. Ça veut dire que les composants ne sont pas symétriques, c'est uniquement les faces qui sont symétriques. Effectuons ça tout de suite. Tu vas sur contrainte, puis tu vas sur avancer, tu vas sur symétrie, tu choisis le plan de symétrie, tu vas dans ce composant-ci, puis tu vas choisir son plan de face et tu vas sélectionner cette face-ci et cette face-ci. Tu vois bien que nos deux faces sont désormais symétriques et tu valides. Donc si je bouge cet élément-ci va également bouger dans le sens de la longueur bien sûr. Donc essayons ça tout de suite. Tu vas venir juste là sur contrainte, la contrainte que nous avons appliquée entre cette face-ci. Tu vas éditer. Nous allons donner donc disons 50 mm. Tu vois bien que nos faces ont bougé de la même façon. Donc essayons donc dans l'autre sélection dans le sens de côté ainsi. Donc tu vas venir là, la contrainte qui est entre cette face-ci et celle-ci, oui. Là, tu vas éditer. Et puis nous allons donner une distance de 50 également. Tu vas voir que cet élément-là bouge seul, pas celui-ci, parce qu'il n'est pas dans le plan de symétrie. Et tu valides. Ok. Tu valides également. Puis, tu vas venir là, supprimer cette contrainte ici, juste là. Tu vas venir supprimer notre plan de symétrie, la contrainte de notre plan de symétrie. Oui, ok. Maintenant, nous allons effectuer une contrainte de largeur. C'est-à-dire, nous allons placer cet élément-ci au centre de ce perçage. Donc, tu vas venir sur contrainte. Tu vas venir sur avancer, puis sur largeur. Tu vas donc sélectionner les faces où tu veux insérer notre composant, entre lesquelles tu veux insérer notre composant. Puis, tu sélectionnes les faces que tu aimerais donc positionner au centre de notre perçage. Celle-ci et celle-ci. Voilà. Et puis, tu valides. Donc, dans toutes les conditions, notre composant restera toujours au centre de ces faces-là. Donc, tu vois que notre composant reste toujours au centre de ces faces-là. D'accord. Nous allons donc maintenant insérer un composant qui va donc roter par rapport à cette trajectoire-ci. Nous allons donc l'appeler une contrainte de trajectoire. Tu vas venir là sur insérer des composants, parcourir, tu vas sélectionner ce composant-ci que j'ai bien sûr préalablement dessiné. Nous avons utilisé ce composant également dans la vidéo précédente. Déjà rappelé que si tu veux l'un de ces composants et que tu ne peux pas les dessiner, tu n'as qu'à me le demander en commentaire. Ok, nous allons donc faire roter cet élément-ci autour
de cette trajectoire. Elle permet donc de forcer un composant à se déplacer le long d'une trajectoire bien définie. À l'exemple de cette goupille que nous allons faire déplacer le long de cette trajectoire. Donc tu vas cliquer sur contrainte, puis avancer, puis tu cliques sur trajectoire. Tu vas sélectionner le sommet de notre objet juste là, et puis tu vas venir sélectionner la trajectoire sur laquelle tu veux que ce point là se repose, celle-ci juste là. Voilà, et puis tu valides. Tu vois que notre élément roule bien évidemment tout autour de cette trajectoire là, mais nous voulons que notre objet reste vertical. Que faire donc? Nous allons donc hésiter. Tu vas venir là, tu valides, puis tu reviens là, tu édites notre contrainte de trajectoire. Tu vas venir là, juste sur contrôle, puis tu vas même direction que le vecteur et tu choisis cette direction-ci. Nous ne voulons pas ça dans ce sens-là. Tu vas donc venir ici sur renverser. Ok. Puis tu valides. Tu vois que notre élément ne rôde plus comme tout à l'heure, mais nous avons toujours une rotation à ce niveau-ci par rapport à sa verticale. Donc il rôde par rapport à lui-même. Ce que nous allons faire, nous allons donc valider là, puis tu vas encore venir là pour hésiter. Tu vas donc venir sur contrôler la trajectoire. Tu viens sur suivre la trajectoire. Il va donc suivre la trajectoire, par exemple, de l'axe Z, ce qui permettra donc à notre élément de ne plus roter sur lui-même, mais de roter juste autour de l'axe choisi, de la trajectoire choisie. Et tu valides. Tu valides. Tu verras que notre élément ne rote plus sur lui-même. Ok. Maintenant, nous allons voir la contrainte de coupleur linéaire qui sert à lier deux déplacements linéaires entre eux avec un rapport de translation. Donc, par exemple, une bielle qui fait bouger deux glissières en même temps. Pour donc expérimenter ça ici, nous allons supprimer cette contrainte ici, juste là. Tu vas la supprimer. Tu pourras la replacer dans son état initial. Juste en venant là, tu pourras roter. Nous allons donc roter par rapport à une densité, par rapport à celle-ci. Donc par rapport à cette densité-ci. Ok, tu valides. Ok, tu vas venir également éditer cette contrainte ici. Nous ne voulons pas cette contrainte ici. Tu vas la supprimer parce que notre élément doit translater dans cette direction là. Tu peux également rendre ces deux faces coïncidentes. Juste là, tu vas hésiter et les rendre coïncidentes. Puis tu valides. Tu vas également rendre cette face-ci et cette face-ci coïncidente. Tu valides. Là et là, tu valides. Ok. Ok, tu vas donc venir sur contrainte, puis sur contrainte de couple linéaire. D'abord sur avancé, puis contrainte de couple linéaire. Tu vas sélectionner cette face-ci, puis cette face-ci. Tu vas donner un rapport des deux. Cela signifie que quand cette face-ci va se déplacer d'une unité, celle-ci se déplacera de 2. Puis tu valides. Tu valides. Nous allons essayer ça. Tu vois que celle-ci se déplace doublement plus vite que notre pièce principale. Ok, tu peux également venir là. Si tu veux que les deux se déplacent avec la même vitesse, tu viens juste là, tu édites. Et tu donnes un rapport de 1. Là, et tu valides. Tu verras que nos objets se déplacent avec la même vitesse. Et puis tu valides. Maintenant, si nous voulons appliquer une contrainte limite, linéaire, par exemple, de cette goupille ici à notre
trouve juste là. Tu vas d'abord appliquer une contrainte de notre goupille. Préalablement, tu vas d'abord supprimer la contrainte qui existe entre notre goupille et cette trajectoire ici. Elle est juste là. Tu vas la supprimer. Ok. Tu vas donc appliquer une contrainte là et là. Puis tu valides. Ok. Tu vas donc venir sur contrainte avancée et tu vas sélectionner contrainte linéaire distance. Et puis, tu vas sélectionner donc, nous voulons donner une contrainte de distance entre cette face-ci et cette face-ci. Tu vas donc donner une distance maximale de 10 mm et une distance minimale de 0 mm. Et puis, tu valides. Tu valides également. Tu verras que si tu ne pourras déplacer que notre objet dans cet intervalle-là. Dans cette limite-là, tu ne pourras pas sortir. Nous avons là, nous sommes à 0 là, et puis là, nous sommes à 10. Donc, tu peux également hésiter en venant changer la direction. Hésiter. Tu peux venir là, changer la direction. Ok. Tu peux venir là, renverser. Tu valides. Tu verras que tu peux aller là et revenir. Tu pourras juste naviguer dans cette limite-là. Tu peux également changer la distance maximale. Aller à 20. Là. Et puis tu refais passer vers le haut. Tu valides. Ok. Donc là, tu peux le faire descendre, le faire remonter à une hauteur de 20 mm, le faire descendre à 0. Donc, c'est ainsi que une contrainte linéaire limite se présente. Nous pouvons donc effectuer également une contrainte limite angulaire. À l'exemple, quand nous voulons effectuer par exemple les angles entre les portes et les rotations limites, nous utiliserons donc les contraintes angulaires limites. Nous allons donc effectuer une contrainte angulaire entre cette face-ci et celle-ci. Pour cela, nous allons venir là supprimer cette contrainte juste là. Nous allons supprimer cette contrainte ici. Ok. Nous allons également supprimer cette contrainte ici. Et puis nous allons donner une contrainte entre cette arête-ci et cette arête-ci. Puis tu valides. Tu vas donner également une contrainte entre cette face-ci et cette face-ci. Puis tu valides. Tu vas aller donc sur avancer, puis tu vas venir sur angle. Tu vas sélectionner cette face-ci et cette face-ci. Tu vas donner un angle maximal de 45 degrés et un angle minimal de 0 degré. Puis tu valides. Non, il y a une contrainte qu'on n'a pas supprimée. Donc nous allons revenir juste là. Ok, nous allons supprimer celle-ci. Ok. Nous allons revenir effectuer notre opération. Avancer. Angle. Cette face-ci et cette face-ci. Angle maximal 45 degrés. Angle minimal 0 degré. Et puis tu valides. Ok. Tu vois que nous sommes là à 0. Et puis nous descendons à 45. Tu peux donc venir hésiter juste en renversant ainsi. Ou bien tu peux encore changer ainsi en fonction des désirs que tu voudrais avoir. Donc, ok. Donc,
Cette fonctionnalité-ci nous aidera beaucoup plus dans des pièces mécaniques, dans des jointures mécaniques, dans des ouvertures de portes, dans des pommelles. Donc, nous avons là 0, nous pouvons monter à 45. Nous sommes presque au terme de cette vidéo. Isométrie. Comme d'habitude, je vais te donner quelques astuces. Combine les contraintes simples et avancées pour obtenir un mouvement réaliste, comme nous venons juste de l'effectuer. Vérifie ton assemblage avec les outils déplacés, composants pour détecter les conflits. Exactement comme nous avons repris tout à l'heure à cause d'une contrainte qui était en surplus. N'appliquez jamais plus de contraintes que nécessaire. Ça peut bloquer ton modèle, exactement comme tout à l'heure. Et voilà, tu viens de découvrir les contraintes avancées en assemblage dans SolidWorks. Symétrie, largeur, trajectoire, coupleur linéaire et limite de mouvement linéaire et angulaire. Rappelle-toi que les fichiers 2D de toutes les pièces qu'on modélise sont disponibles sous demande. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, mets un petit pouce en commentaire, like la vidéo et partage-la avec tes camarades qui galèrent encore en CAO. Et surtout, reste connecté. Dans la prochaine vidéo, on va passer à un exercice pratique complet pour appliquer toutes les contraintes dans un vrai assemblage mécanique. Ciao la team! Et comme toujours, restez créatifs. C'était NeuroDesigner.